Tu aimerais lancer ton entreprise, mais tu as un problème sérieux qui se pose, qui est celui du financement. Tu te poses la question de savoir comment est-ce que je vais financer mon business? Et oui, sache que tu n'es pas seul. Moi également, je me suis posé cette question et pour être sincère, ça m'a fait perdre des années. Dans la vidéo numéro 6, j'ai décidé de te donner 6 stratégies pour financer ton projet. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo et sûrement au moins une de ces stratégies sera faite pour toi et finalement tu pourras te lancer sans perdre le temps comme moi. Pour qui ne me connaît pas, je suis Marc Abdi, entrepreneur, investisseur immobilier et sur cette chaîne Happy Solution, je parle de mindset, de business et de toutes les stratégies qui peuvent t'aider à améliorer ta condition financière. Voilà, donc si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, je te souhaite la bienvenue. Abonne-toi, active la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si par contre tu es déjà un de mes abonnés, merci. Continue à me suivre. Voilà, donc sans plus tarder, on va passer à la stratégie numéro 1 pour pouvoir financer son projet. Et ça, c'est un truc qui est assez simple, qui est l'autofinancement. Oui, l'argent que tu as sur ton compte en banque ne te produit rien. Et l'utiliser pour lancer ton entreprise et surtout, quand tu crois en ce que tu es en train de faire, c'est un bon investissement. Pour plusieurs raisons. Ça te permet de partir sans être endetté. Ça te permet d'avoir le contrôle de ton business. Tu as de la crédibilité auprès des futurs créanciers. OK? Donc, stratégie numéro 1, autofinancement. La stratégie numéro 2, c'est ce qu'on appelle les love money. C'est celle de te faire financer par ta famille ou par tes amis. Et oui, parce que les amis, ça ne sert pas seulement pour aller s'amuser, mais si ce sont des vrais amis et si tu leur expliques le projet comme ça se doit et eux, ils croient en toi, ils peuvent accepter de te financer de manière à ce que tu puisses lancer ton business. Ok, maintenant tu vas me dire de quelle manière, quel genre de contrat est-ce que je vais stipuler avec eux? Oui, parce que l'amitié, c'est l'amitié, le business, c'est le business. Et c'est pour cela qu'il faut être très clair depuis le début. Tu as plusieurs possibilités. Tu peux par exemple promettre aux amis, aux parents qui te financent un remboursement avec intérêt. Ou alors, tu peux décider de leur donner une petite part de ton business. Et l'important, c'est que les choses soient bien définies parce que, comme on dit tantôt, les bons comptes fait les bons amis. La stratégie numéro 3, c'est le prêt. Tu vas me dire peut-être que tu n'as pas accès aux banques et que sûrement il n'y aura personne disponible pour te faire du prêt. Ce n'est pas vrai. Il y a des prêts d'honneur. Ça existe un peu partout. Je ne sais pas maintenant d'où est-ce que tu me regardes. Si jamais tu me regardes à partir de l'Italie, ok, il y a un site qu'on appelle Invitalia, un portal qui soutient la création de nouvelles entreprises. Informe-toi au niveau de ton pays. Je sais que ça existe en France, je sais que ça existe en Italie. Ce sont des prêts sans intérêt et sans garantie. Mais comme le nom le dit tantôt, ce sont des prêts sur l'honneur. Donc, tu vas porter ton dossier, ton business plan, où c'est bien expliqué quel est ton projet. Il faut que tu aies un casier judiciaire propre du moment où on mise sur ton honnêteté et sur le fait que tu sois une personne correcte. Okay. L'autre avantage de ce genre de prêt, c'est que pratiquement, du moment où tu vas soumettre ton projet à un comité qui très souvent est formé par des experts, des chefs d'entreprise, une autre condition pour te donner ce prêt-là sera l'accompagnement. Tu ne seras pas laissé seul dans ton projet, mais tu auras à tes côtés un expert qui va t'accompagner dans la réalisation de ton projet.
Voilà. La quatrième stratégie pour se financer, ce sont des microcrédits. Il y a des gens qui n'ont pas la possibilité d'avoir accès au crédit bancaire traditionnel, mais les banques ont des microcrédits qui sont très souvent garantis par l'État. OK, donc tu vas présenter ton projet. Et si ton projet est validé, OK, tu auras accès au crédit, qui sera garanti par l'État avec des taxes d'intérêt très bas. Les paiements sont quand même assez longs, jusqu'à 10 ans pour rembourser le crédit. OK, donc essaye de t'informer autour de toi, ces possibilités-là, ça existe. La cinquième stratégie pour financer son business, c'est celui du financement participatif. Ça veut dire que tu vas inviter d'autres gens à entrer dans ton business et de cette manière-là, la financer. Alors, comment est-ce que tu peux faire ça? Il y a le crowdfunding. OK, ce sont des plateformes là où tu vas présenter ton projet. Il y a des crowdfunding qui sont basés sur la récompense. Ça veut dire que les gens vont participer et tu pourras les récompenser en leur donnant ou un service ou un produit. L'autre forme de crowdfunding, OK, est basée sur l'equity. Les personnes qui vont financer ton projet, tu dois leur donner une petite part de ton entreprise. Maintenant, il y a une autre forme qui est celle basée sur le crédit. Les gens arrivent de partout sur la plateforme, ils mettent de l'argent, mais c'est une espèce de crédit, c'est beaucoup plus rapide. Plusieurs personnes mettent de l'argent pour financer ton projet et tu vas le rembourser sous forme d'intérêt. OK, tu as l'obligation de rembourser. Il y a une autre forme de crowdfunding, mais là, c'est très difficile d'obtenir en tant qu'un projet de business. Généralement, ce sont des associations qui utilisent ça. Des crowdfunding basés sur la donation. Ça veut dire que je te donne ça à fond perdu parce que je crois en ton projet. Peut-être ton projet consiste à la création d'une maison de retraite ou d'un centre pour aider les enfants en difficulté. Les gens qui vont contribuer comme ça à fond perdu, c'est une manière pour eux de faire de la charité. Ceci dit, pour pouvoir avoir accès, que ce soit au crédit à travers tes amis, à travers le prêt d'honneur, à travers les microcrédits, OK, c'est important que tu fasses un business plan. Simple. Présente ton étude du marché, quelles sont tes prévisions financières et quel est ton plan d'action. OK? La sixième stratégie pour financer son idée, c'est celui de présenter ton projet aux business angels. Ce sont des investisseurs privés qui misent sur ton projet. Très souvent, ce sont des projets technologiques, biomédicaux. Ils financent parce qu'ils croient en ton projet. C'est pas facile d'être soutenu par un business angel. Il faut vraiment que l'idée soit innovative, mais ça vaut quand même la peine de participer, OK, de présenter le projet parce que ça donne la possibilité de tester si ton idée est valable, OK. Et si jamais tu es financé par des business angels, très souvent ce sont des entrepreneurs également, ils vont t'accompagner dans ton parcours, ce qui va te permettre d'aller très rapidement. Le monde du business est plein des entreprises qui ont été financées dans leur début par des business angels. Il y a par exemple Dropbox, qui est le cloud de stockage, OK, qui à son début a été financé par des business angels. C'est une entreprise qui en 2024 a facturé 2 milliards et demi de dollars. OK, donc il y a vraiment du potentiel, d'où la nécessité de bien travailler sur ton projet, bien préparer ton business plan et essayer. Qui sait, peut-être que tu seras le prochain. Ne pas négliger également les amis, parce qu'il y a plein d'entreprises, sûrement Airbnb, tu as déjà entendu parler. C'est une société qui a été financée par des amis. Même Tesla lui-même, au début, il a été financé par des familiers. OK, donc c'est une source à ne pas négliger. Mais rappelle-toi que dans tout ça, ton honnêteté, ta réputation, c'est ton plus grand asset. Tu es une personne correcte, tu es une personne honnête, tu trouveras toujours quelqu'un qui veut t'accompagner ou qui peut te recommander. OK? Donc, je t'ai donné 6 stratégies qui peuvent te permettre de trouver du financement
pour ton business. Et si dans ces 6 stratégies, tu n'as pas trouvé ce qui est fait pour toi, ok, j'ai un bonus pour toi parce que tu me dis, je suis émigré, je n'ai pas la possibilité d'avoir accès au crédit, je n'ai même pas de documents, je suis clandestin, donc je ne peux pas, quand tu fais partie d'une communauté, qui peut être une communauté de ton église, ok, ou alors simplement une tontine. Tu peux porter ton projet dans ta tontine, qui mieux que les gens avec qui tu es devraient savoir quel est ton niveau d'honnêteté, ok, et te faire financer par eux. De la même manière, à l'église, ok, à travers ton prêtre, ton pasteur, plus que le prêtre, c'est le seul à faire le business dans une église catholique, mais bref, peu importe, à travers ton pasteur ou à travers ces communautés-là, tu peux porter ton projet, tu l'expliques bien et sûrement tu vas trouver quelqu'un disponible à mettre de l'argent en échange des intérêts sur le remboursement ou alors pourquoi pas d'une part de ton entreprise si tu es disponible à la céder. Ok, donc plus d'excuses pour ne pas se lancer. Tu as des éléments pour aller à la recherche des financements. Mais la chose la plus importante, c'est de te lancer. Alors, j'espère que la vidéo t'a plu. Si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi parce qu'il y a beaucoup de gens qui regardent mes vidéos, mais qui ne s'abonnent pas, je ne sais pas pourquoi. Abonne-toi, ça ne te coûte rien, ok? Pour me faire et commente pour me faire savoir si tu es d'accord, ou alors peut-être même tu as d'autres idées pour te financer des business. Ça peut aider les membres de notre communauté parce qu'on est là pour devenir libre financièrement. Ciao!